Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Tournez dans Jean chapitre 11. Donc Jean chapitre 11, verset 39, en fait de verset 24. Mais juste avant, on parle du royaume de Dieu. On est dans la série Le royaume de Dieu. On est la quatrième partie cette semaine. Et ce qu'on a vu, juste brièvement, parce que je ne veux pas trop mettre de temps à faire de rétrospective, mais c'est le verset 24, oui. Donc, la rétrospective, c'est qu'on s'est dit que le royaume de Dieu, dans sa plénitude, c'est pas ici. C'est lorsque le Seigneur revient ou lorsqu'on décède. C'est les deux façons, finalement, d'entrer là, officiellement, mais d'entrer dans toute la plénitude de ce que ça représente. Mais on n'est pas pour autant... on est quand même en ce moment dans le royaume de Dieu et dans la formule du déjà et du pas encore. Donc, on est déjà dans le royaume de Dieu, mais on n'est pas encore dans toute sa plénitude. Le royaume de Dieu a été inauguré par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, la semaine prochaine, on va voir des textes qui ciblent plus cette idée-là, que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, et il est à travers l'Église, à travers le corps de Christ, à travers les rachetés. Et ce qui fait que l'Église est l'Église, c'est pas tellement que nous, on soit ici dans une Église. On est l'Église dans la condition où on est des gens qui sommes rachetés, nés de nouveau. Et ce qui fait de nous l'Église, c'est la présence de Jésus-Christ. En fait, c'est pas que notre présence. Je disais dans une capsule qu'on a tournée cette semaine, si ce bâtiment-là était prêté à des gens du quartier pour faire un événement quelconque, bien, c'est pas parce qu'ils seraient ici. S'ils ne sont pas croyants, ça ne fait pas d'eux une église. Donc, le bâtiment ne fait rien dans ça. Il n'y a rien qui fait quoi que ce soit arriver, ce qu'est l'église, sinon que la présence de Christ au milieu des siens. C'est ça, l'église. Mais c'est ça, la prémisse du royaume de Dieu, le Saint-Esprit ayant été donné comme un gage de cet héritage qui nous attend éventuellement dans les cieux. Maintenant, voyons cette idée très importante, qui doit nous faire prendre un certain virage dans notre théologie, c'est que chez les évangéliques, on met beaucoup l'accent sur la chose ou la chose de laquelle on est sauvé. Et on n'a pas tendance à insister beaucoup sur la raison de notre salut. Pour vous le lire dans une formule que j'ai écrite ici, une des choses les plus importantes à savoir en tant que chrétien n'est pas tant de quoi Dieu nous a sauvés, le lac de feu éternel, son jugement, sa colère et toutes ces choses. Parce que c'est vrai que Dieu nous sauve de ces choses-là. Donc, en étant né de nouveau, on n'aura pas à y goûter. Donc, Dieu nous sauve effectivement de ces choses-là. Mais c'est pas ça la chose la plus importante. L'intention de Dieu, c'était pas que ça. C'est donc... Le plus important, c'est pas de quoi Dieu nous a sauvés, mais c'est plutôt en vue de quoi Dieu nous sauve. Si vous aviez des enfants qui étaient pris en otage quelque part ailleurs par je sais pas moi, quelques débiles en liberté qui kidnappent vos enfants, et puis, en fait, on pourrait même prendre l'image de David et de partie de son armée dont la famille avait été kidnappée. Ça se passait à Lo-Debar. C'est-tu dans Samuel 31, cette histoire-là? Tiglag. À Tiglag? Tiglag, la ville. Ouais, puis il fallait qu'il aille à Lo-Debar. Hein? L'autre bar. C'est impossible de ne pas la dire, celle-là. Bref, vous vous souvenez de cette histoire-là? Tous les militaires, les hommes de David sont en peine. Il y en a même qui veulent le tuer, là, David. Ils le tiennent pour responsable de la situation. Ils se sont fait kidnapper, leurs femmes et leurs enfants. Et là, il y a une partie de l'armée de David qui quitte, qui va rattraper et qui vont ramener les femmes et les enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent juste pas que leurs enfants soient entre les mains de l'ennemi? Non, ils veulent les avoir avec eux. Donc, l'intention la plus lumineuse dans ça, et c'est la même image pour Dieu. Dieu nous veut avec lui. C'est ça qu'il veut. Donc, c'est comme ça qu'il nous dégage du jugement puis qu'il nous fait passer de la mort à la vie. Maintenant, c'est important parce que ça change notre perspective. Donc, on découvre qu'en lui, on est plus que simplement sauvé dans le sens
d'être toléré, on est vraiment aimé, apprécié, on est voulu, on est désiré et tout ça. Et comme disait la chanson de Jean, ben on va marcher dans ça, puis il va falloir apprendre à ne pas avoir peur de tomber parce que c'est ça qui va arriver. On va tomber et on va se relever. Donc, la vie éternelle, nous dit Jésus, je disais cette prière-là dans Jean chapitre 17, Jésus ne dit pas, quand il fait cette prière à son Père, la vie éternelle, c'est qu'il n'aille pas en enfer. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse. C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, son Fils. Donc, c'est ça, la vie éternelle. Elle est marquée de façon très, très claire, l'intention de Dieu. Donc, on est sauvé en vue de quelque chose. Et souvent, cette chose-là, ben, on s'y attarde moins. Et remarquez que c'est pas évident de comprendre qu'est-ce que c'est que cette résidence, pour nous, qui sera la plénitude du royaume de Dieu. Fait qu'on va se parler de ça ce matin. On va essayer, parce que c'est complexe comme sujet. Donc, petite phrase que je suis obligé de lire. Éventuellement, sur mes notes, vous et moi apparaîtrons soudainement dans cette réalité éternelle de ce royaume qui est l'intention de Dieu pour nous. C'est une nouvelle vie dans la présence glorieuse et éternelle de Dieu par la résurrection des morts. Et c'est pourquoi on va lire ce texte qui est issu de l'histoire de la résurrection de Lazare. Mais on ne s'intéressera pas à la résurrection de Lazare tout à fait, mais à la réaction de Marthe, une des deux sœurs de Lazare, qui était très proche de Jésus. Et il y a dans le miracle de la résurrection de Lazare, plus que la résurrection de Lazare, mais il y a l'image de la résurrection. Mais il faut comprendre que l'image de la résurrection de Lazare, c'est en vue que Lazare meurt une deuxième fois. Fait que de ce côté-là, il n'est pas chanceux. Parce que mourir, ça fait mal. C'est une joke, ça n'en est pas une, mais moi, on accompagne des gens, là, puis il y a une madame au Saguenay, Madame Duchesne, qui m'avait dit une fois, j'ai déjà raconté ça? Non. Madame mourante sur son lit d'hôpital, à l'hôpital de Chicoutimi, dans notre église, Madame Duchesne. Bref, là, tous ses enfants arrivaient, il y en avait de Québec, tu sais, puis ça prenait quelques jours, puis elle était mourante, puis là, on était là, puis à un moment donné, tous les enfants sont venus, puis ils ont eu le temps de la voir, puis elle était encore lucide à la fin, mais elle était vraiment faible, et puis ils sont tous là, fait que c'est un moment étrange, parce que tout le monde a de la peine que Mme Duchesne meure, mais en même temps, on est tous en train d'attendre que ça arrive. Et là, c'est comme, t'attends. Fait que toi, t'as de la peine, puis là, mais ça sera pas long. OK. Puis là, tu te retrouves dans une ambiguïté curieuse parce que tu peux pas souhaiter sa mort, mais tu n'as pas le choix de l'attendre, donc tu finis par la souhaiter. Mais pas parce... Vous comprenez? C'est très, très ambigu comme émotion. Fait qu'à un moment donné, sa plus jeune fille, dont j'oublie le nom, me dit... elle dit, pasteur, elle dit, va y dire qu'elle peut mourir. Va y dire. C'est comme quand le pasteur parle, ça fait autorité. Elle va dire, OK, je meurs. Puis c'est bon, c'est tellement malaisant tout ça que je rentre dans la chambre et puis je me penche à l'oreille parce que c'était très faible. Je la prends par la main. Je dis, OK, Mme Duchesne, vous avez vu vos enfants, vous avez eu le temps de dernier contact avec eux, bon, bla, tout ça. Puis, bon, vous pouvez y aller, là. Vous pouvez y aller, là. C'est comme mourir, là. Tu sais. Et là, je me disais, c'est donc bizarre ce que je vis en ce moment. Mais c'est ça, je vivais ça. Et là, elle me serre la main comme pour m'attirer mon oreille à sa bouche. Je sais pas que je m'appelle pas. Elle dit, pasteur, c'est tough, mourir. Tu sais, puis elle me regarde les yeux un peu. En voulant, les yeux, on dirait, ça va dire, comprends-tu que c'est que je veux dire, là? C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, je me suis tassé en disant, ouais, OK. Mais pourquoi je compte ça, non? Ah oui, je disais que Lazare a dû vivre ça 2 fois, ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun de ressusciter des morts, mais c'est comme... bon, ça te donne un deuxième rendez-vous avec l'expérience de la mort, c'est quand même pas rien. Mais ce qui est surtout important dans cette histoire-là, c'est que il y a comme un double sens au discours de Jésus. C'est à la fois vrai et complètement vrai pour Lazare, qui va
ressuscité des morts, mais c'est une illustration de notre résurrection en Jésus-Christ. Donc, Marthe lui avait dit ceci au verset 23, « Ton frère, en fait c'est Jésus qui dit, « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. » « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour de la résurrection des morts. » Et là, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est comme si elle est en train de parler de la résurrection finale, mais lui, il veut lui dire, non, mais c'est plus que ça, je peux le faire maintenant, Marthe. Et ce que je vais faire, ça va être l'image de ce que je suis. Je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est pas « je suis capable de ressusciter un mort ». Vous voyez, c'est pas ça qu'il lui a dit. « Je suis. Je suis. » Exode 3,14, « Je suis. » Jean chapitre 8, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, c'est intriguant. Un peu plus loin, au verset 39, enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Fait que c'est la même femme, un peu plus loin dans la discussion, elle n'a pas compris la première fois ce qu'il lui a dit. Mais il est en train de lui dire, ça commence maintenant, la résurrection, Marthe. Fait que là, elle dit, oui, mais attends, OK, on comprend, on est dans la rhétorique, Jésus, des affaires, c'est bien intéressant, mais sauf que là, il pue, là. Vous, cette espèce de raison naturelle qui nous revient à l'esprit tout le temps. Seigneur, il doit sentir, mais cela fait déjà 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette idée-là de « tu verras la gloire de Dieu » a aussi 2 sens, 2 dimensions. Je vais te montrer maintenant un échantillon de la gloire de Dieu. Et quand Jésus crie à Lazare de sortir, il y a comme un... C'est pas la plénitude de la gloire de Dieu, on est toujours sur cette table, mais c'est un échantillon. Voici ce que je vais faire à la résurrection des morts. Je vous montre un exemple. Donc, c'est juste celui qui croit en moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est aussi, en tant que croyant, en tant que racheté, cette croyance-là qui te fait naître de nouveau fait en sorte qu'un jour, tu vas voir la gloire de Dieu. Aussi dans les lieux célestes. Ce qui nous amène à une idée. Quand on parle de royaume de Dieu, de lieux célestes, de toutes ces questions qui sont des dimensions, ma foi, je ne sais pas si ça vous arrive de vous creuser la tête avec ça. Moi, oui. C'est essayer d'imaginer le pourquoi du comment. L'idée selon laquelle nous nous retrouvons un jour dans la présence de Dieu nous force à tenter d'appréhender cette réalité étrange. Je dis réalité étrange parce que c'est une réalité qui nous échappe. Quand on parle de réalité, j'utilise le mot réel et le mot réalité pour déterminer, pour définir, pour expliquer une notion très très simple. C'est que c'est la chose vraie. La réalité, c'est la chose vraie. Donc, il y a une réalité qui nous attend. C'est celle qui, un jour, on va apparaître dans cette présence de Dieu. La dimension des choses nous échappe. Nouvelle terre, nouveaux cieux, certainement. C'est clairement dit dans Apocalypse 21. Mais il y a toutes sortes d'autres façons avec lesquelles l'Écriture tente de nous faire comprendre par des images ce que ça peut bien être. Mais il y a des limites à notre compréhension de ce que ça peut être. Mais c'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, on habite dans une autre réalité. La réalité terrestre des choses. Et ça nous force à être obligés de réfléchir sur comment on l'appréhende, ce réel-là. Comment on le comprend. Parce que c'est... bon, encore là, c'est peut-être un peu trop de drogue dans ma jeunesse qui m'a perturbé l'esprit. Mais
Avez-vous déjà eu des vertiges quant à votre existence? C'est pourquoi on est là? C'est qui ce moi? C'est pourquoi je suis pas l'autre? Pourquoi je suis moi? Puis, tu sais, rentrer dans des questions étranges qui sont très, très existentialistes ou existentielles, je dirais, mais qui sont comme toute cette perturbation du moi-même et de ma réalité. Et là, de dire, OK, puis en plus de ça, il y aurait une vie éternelle dans un espèce de lieu. Et ça serait la vraie affaire, là. OK, et là, voyez-vous, c'est probablement à cause de cette raison-là devenu une des plus grandes questions de l'histoire de la philosophie. On se questionne là-dessus depuis des millénaires. Hein? Les Grecs, les Mésopotamiens, les Babyloniens, les Égyptiens, tout le monde se questionne là-dessus parce que ils avaient, les anciens, une relation avec la nature et le ciel que nous n'avons plus aujourd'hui. On est des urbains qui vivons dans des cités polluées et éclairées, qui fait que quand on sort le soir puis qu'on regarde au ciel, on voit des lampadaires. En tout cas, dans mon coin, c'est moins pire. Mais si vous vivez en forêt, il y en a qui vivent dans le bois où il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Vous sortez dehors, là, loin d'une ville, là, puis vous voyez la voûte céleste, puis vous voyez la Voie lactée, et c'est, ma foi, c'est intimidant. Ouais. C'est comme... Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Et dans l'immensité de ce que c'est, ça nous rend dans notre petitesse. Et là, on se sent moins que rien. Non pas au sens de la dévaluation, mais au sens de notre existence propre. Et moi, ça décolle des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est là comment? Pourquoi? Et donc, il faut aller en campagne pour renouer avec ce genre de réflexion-là, peut-être. Vous avez dans Jean 18, peut-être pas besoin de tourner là, c'est la discussion entre Jésus et Pilate. Et ma foi, il y a des textes où il y a des bouts de phrases qui sont dites des fois par Jésus qui sont plus importantes et plus lourdes et plus impactantes qu'elles en ont l'air à première vue. Alors Pilate lui dit, ça c'est dans Jean 18, 37 pour ceux qui veulent la citation, Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et là, écoutez bien la question. Pilate, lui souvenez-vous qu'est-ce que Pilate dit à Jésus? « Mais qu'est-ce donc que la vérité? » Et cette question-là, Pilate ne l'a pas pondue de lui-même. C'est une question présente dans l'univers des gens qui réfléchissaient. Donc, moins les gens du peuple, peut-être plus les gens des milieux plus relevés. C'était des grandes questions chez les Romains, chez les Grecs. Mais qu'est-ce que la vérité? Et là, vous avez un gars qui se présente devant lui qui dit « Ben, c'est moi la vérité. » Mais vérité ici, là, il faut l'entendre, il y a une expression pour dire, là, dans le sens ontologique. Ontologique veut dire dans la profondeur de l'être de la chose, dans son origine primaire. Là. La vérité, c'est pas juste la chose vraie à dire à l'encontre du mensonge qu'il ne faut pas dire. C'est pas vérité, mensonge ici. C'est pas de ça dont tu parles, là. C'est quoi le réel, le vrai? Tu sais, c'est comme si Pilate disait, on est tous coincés dans notre ignorance. Toi, tu dis que tu es la vérité, mais voyons donc. Toi, là, tu vas nous expliquer ça, là. Sérieux. Et Jésus, c'est comme s'il disait, oui, je suis. C'est extrêmement important comme question. Donc, c'est la vérité dans le sens ontologique, c'est-à-dire l'essence première de l'être, de la chose. L'origine de toute chose, la connaissance réelle et le vrai. C'est ontologique. C'est une des plus grandes questions philosophiques. Et elle se compose de 3 ou 4 phrases. La plus grande question philosophique de tous les temps, c'est « Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et pourquoi sommes-nous là? » Pourquoi sommes-nous là? Cette question-là, elle est philosophique, mais elle est hautement scientifique aussi. Il y a beaucoup de grands savants dont ce questionnement-là est à la base de leur passion pour la science. C'est-à-dire que par la science,
Ils vont tenter de percer la compréhension des lois de l'univers, puis d'essayer de trouver comme... Et pour beaucoup de gens, c'est plus qu'une job être scientifique, là. C'est une quête de sens. Ils veulent comprendre. Albert Einstein, qui est un des plus brillants parmi les hommes qui est passé sur cette planète, avait cette réflexion assez particulière qui disait ce qui est bizarre dans tout ce qui existe, parce que lui, il croyait pas en Dieu, il croyait en peut-être une intelligence, mais c'est pas clair, il utilisait des mots de la religion, c'est un juif, mais en même temps, il disait pas qu'il était croyant, parce que c'est un peu ambigu, ses croyances à lui, mais il croyait qu'il y avait comme quelque chose. Et lui, dans son questionnement, c'était ce que je trouve le plus étrange, c'est pas tant que ça existe, tout ça, parce que ça existe, mais comment ça se fait qu'on est capable de le comprendre? Parce que, si vous connaissez un peu le monde de l'astrophysique, qui est un monde extrêmement complexe à comprendre, il y a des équations dans l'univers qui permettent de mettre la main sur certaines lois très importantes, les lois de la physique. Et quand tu manies bien ces lois de la physique-là, tu vois des choses qu'un profane ne voit pas. Puis tu vois que c'est ordonné. Ça a l'air un paquet de points lumineux dans le ciel un peu partout, mais c'est pas vraiment ça. C'est complètement ordonné. Tous ces systèmes-là marchent dans une synergie puis une harmonie, puis c'est assez fascinant. Ça se calcule, ça se comprend. Et lui se disait... Ça rendait la question plus cruelle sur de qui sommes-nous ou de qui suis-je et pourquoi je suis là, parce qu'il disait, le plus étrange, c'est que je pourrais être un chat ou un chien ou une moufette et absolument rien comprendre. Vous savez, votre chien Rufus, si vous avez un chien, lui, là, il ne se les pose pas, ces questions-là. Tu sais, on avait un chat aussi, hein? Qui s'appelait Grisou. Il était noir, bref. Ce chat-là, il était fin, hein? Il te regarde, là. Puis là, tu as l'impression qu'on est en train de vivre un beau moment avec lui, là, parce que ça a une face, un chat. Mais lui, là, il n'est pas en train de vivre ce que tu penses qu'il vit. Lui, il est juste en train de dire j'ai faim. Donne-moi à manger, j'ai faim. Tu sais, sa vie, lui, c'était manger, dormir et... l'autre affaire, bon, je vais le dire. C'est ça. Sa vie, c'est ça. Un petit bout de temps sur le bord d'une fenêtre en haut. À un autre heure, il était sur le top d'un bureau. Tu sais, il avait sa routine. Il check quelque chose, on ne sait pas quoi. Parce qu'il n'y avait rien qui se passait. Puis il était bien dans ça. Lui, là, il n'est pas en train de se dire mes placements. Comment vont mes placements? Comment je vais faire ceci? Comment je vais arriver dans cela? Faudrait que je prépare ma mort. Faudrait que je prépare... ils ont zéro question existentielle et c'est ce qui les différencie, les animaux, de l'homme. L'homme Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que celui-ci ne puisse pas en saisir toute la dimension. Et on est comme pris dans un questionnement existentiel parce que Dieu l'a bien voulu, il a voulu qu'on se les pose, ces questions-là, parce que ça nous attire à lui. Ça nous ramène à la possibilité d'un Dieu existant et créateur. Donc, qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous là? Et c'était le grand questionnement d'Einstein. Il dit, comment ça se fait qu'on comprend? Pas mal d'affaires. Il dit, comment ça se fait que je suis en train de me dire que je peux me dire que je comprends? Vous voyez comment on peut creuser ça? Comment ça se fait que c'est presque maîtrisé, mais ça m'échappe en même temps? Il y a un grand bout qui me manque. Donc, sommes-nous le fruit d'une longue période d'évolution matérialiste, donc physique, matérielle, ou sommes-nous le fruit d'une création divine, où on peut se briser, et là, j'en conclurai sur cette partie-là, on peut se casser la tête toute notre vie à essayer d'appréhender ce réel. Appréhender la quête du réel par ce genre de questionnement. Il y a une seule chose qui est certaine, au-delà de ces questionnements, c'est que nous sommes réellement là. Et c'est avec cette réalité-là qu'on doit organiser nos vies. Donc, on peut échapper dans des questionnements sans fin, il y en a qui viennent fous dans ça. Mais la réalité
Le réel peut se diviser seulement en deux possibilités. Alors, ou bien Spencer et Darwin et tous les autres ont raison, on vient de rien. C'est une évolution matérialiste. Ou bien on vient de Dieu. Un Dieu créateur, donc quelqu'un qui existe dans une dimension quelconque, puis on ne sait pas d'où il vient ni pourquoi il est là. Mais lui, il est venu nous parler, réellement. Et il a dit, c'est moi qui vais vous la fournir, la réponse à votre quête. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand Jésus dit ça dans Jean 14, verset 6, il n'est pas en train de dire je connais la vie, je suis capable de vous dire la vérité, je connais le chemin. C'est beaucoup plus que ça. Je suis le réel. La vérité dans ce sens-là, c'est moi ça. La vie là, qui vous fait bouger, là, qui vous fait exister, c'est moi ça. Je suis cette vie-là. C'est incroyable ce qu'il vient de dire. C'est énorme, énorme. Il vient, lui, de répondre à la version créationniste de la quête du sens de l'existence de l'homme et de la vie. Si on ne l'aime pas celle-là, on prend celle de Darwin. Mais celle-là, le problème, c'est qu'elle tente de contourner celle d'un Dieu vivant et créateur. Donc celle-là nous dit, on ne sait pas d'où on vient, mais on sait, on décide qu'il y a eu une masse informe quelque part qui a explosé, le Big Bang, il y a 13,5 milliards d'années, et que ça a évolué. Sauf que tu dis, OK, ben admettons que c'est vrai. Le problème, c'est que le premier neutron de la chose qui a existé, qui a fini par créer tout ça, elle vient d'où, elle, de toute façon? En d'autres mots, sont obligés de dire que ça vient de rien. Mais quand tu dis que ça vient de rien, ça sonne pas plus intelligent, là. Bon, ils ont contourné par toutes sortes d'équations la possibilité que du rien peut venir quelque chose. Mais quoi qu'il ait eu, quel que soit leur point 1 départ de la chose, ce départ-là a quelque chose qui l'a voulu. Donc, on revient à Dieu. Donc, on est obligé de rebondir raisonnablement à l'idée qu'il y a un Dieu, et ce Dieu-là prétend être venu. Tout ce qui arrive tous les jours et les heures précédant sa crucifixion nous instruit sur une chose vraiment importante, ce n'est pas nous, et là je m'en vais sur un autre sujet, là, mais on va revenir à la création, c'est que ce Dieu-là, qui est créateur du ciel et de l'univers, qui se prétend être le chemin, la vérité et la vie, et de façon ontologique, c'est-à-dire qu'il est l'origine, le top, le bout, il n'y a pas d'explication au-delà de lui. C'est ça qu'il est, là. C'est comme si nous, on dit au-dessus du ciel, il doit y avoir un autre ciel, il y a un univers, au-dessus de l'univers, il doit y avoir d'autres choses. C'est comme si la vérité a toujours l'air d'être inatteignable. Et celui qui est la vérité finale débarque ici en disant, moi, là, si vous me rencontrez, vous avez rencontré le bout, l'extrémité des possibilités du réel et du vrai. Donc, dans les heures, et là, il faut comprendre que celui qui meurt pour nos fautes il y a 2000 ans, c'est ce gars-là, là. C'est lui, là, le bout du réel, du vrai, là. Donc, quand lui vient sur terre mourir pour nos fautes, et je vais vous lire, tout ce qui arrive dans les jours et les heures précédant sa crucifixion nous instruit sur une chose vraiment importante, laquelle ce n'est pas nous, en vertu de nos bonnes intentions, qui arrivons à se faire une place dans ce royaume, parce que ce Jésus, à qui appartient ce royaume, est aussi venu vous dire qu'il vous a transporté dans ce royaume. On a vu ça la semaine passée, Colossiens 1. Il dit, il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc, arrêtons-nous à penser qu'on s'en va vivre à une place, mais qui est grandiose, dont on ne peut pas en saisir les dimensions ni l'essence. Dans Matthieu 26, on n'est pas là, c'est pas nécessaire. Je veux juste faire remarquer une chose vraiment, vraiment évidente.
Jésus est sur le bord d'être crucifié. Il leur annonce aux disciples, je m'en vais être livré. Et là, vous savez, cette chose étrange qui arrive, ils s'en vont dans Gethsémane. Je dis que c'est étrange. C'est parce que c'est étrange de voir un Jésus en forme d'homme qui est en train de vivre le plus gros drame de sa vie. C'est-à-dire que tu sais que tu t'en vas te faire martyriser. Fait que tu dis à tes chums, les disciples, bon, mais les gars, on va aller prier au jardin de Gethsémane. Et le meeting commence, puis tous les gars tombent endormis. C'est quand même troublant. Tu te dis, où sont mes vrais amis? Ils ne sont pas capables de tenir, ils ne sont pas capables de subir la tension de l'atmosphère qu'il y a dans ce lieu-là. Ils se réveillent, ils réveillent, hey, réveillez-vous, priez une heure, et là, ils reviennent, ils sont encore endormis. Qu'est-ce que ça montre? Vous pouvez dire, c'est-tu plate? Ils n'étaient pas vaillants, puis on pourrait les accuser eux. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous montrer par leur sommeil? C'est que c'est lui qui fait l'œuvre, et c'est pas notre persévérance. Jésus n'a pas dit, OK, les gars, vous êtes endormis dans ce bout-là de ma vie, je vous en veux. Tu sais, vous auriez pu être un peu moins lâche, là, puis, tu sais, commande, là, tu sais, si tu passais un temps dur, on serait avec toi, là, hein? On serait-tu avec toi? On serait avec toi, là, tu sais, mais moi, si vous passez des temps durs, je vais être là, présent dans vos vies, mais là, j'ai un sérieux problème. Vous autres, vous n'êtes pas capable de m'accompagner dans le mien? Voyez-vous cette espèce de plainte qu'il pourrait avoir? Mais non. Si Jésus est le Dieu incarné, les disciples qui l'ont suivi sont l'homme limité. On voit toutes les limitations de ce que peut être un homme. Donc, ça nous amène dans Jean 14. Là, vous pouvez tourner là. Jean 14, 1. Dans Jean 14, 1, vous avez une promesse qui est faite par Jésus-Christ. Et là, on revient au royaume. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, quand on lit notre Bible bien vite, là, comme on le fait trop souvent, on n'arrête pas sur le sens du trouble. Il est vraiment en train de leur dire de ne pas se troubler. Et donc, ces hommes-là devaient être réellement troublés. Donc, des fois, il faut arrêter, là, faire un stop sur un texte, là, puis sur un verbe, puis de dire, OK, attends, je vais imaginer ça. Là. Qu'est-ce qui les troublait, les gars? Il faudrait lire le chapitre 13 pour le comprendre, parce que dans le chapitre 13, il leur annonce qu'il va être livré. Et au chapitre 13, dernier verset, il annonce aussi à Pierre, « Pierre, tu vas me renier, toi. » Imaginez là, être assis avec Jésus, là, puis il vous annonce, vous, là, votre vie est devenue quelque chose à travers la sienne. Tu sais, ça fait 3 ans que vous êtes avec lui, vous promenez partout, vous avez vu des miracles, des guérisons, des résurrections, que rien qu'ils n'ont pas vu. Là. Tu sais, ils ont eu du lunch gratuit souvent, là, tu sais, Jésus... des multiplications. Tu sais, ils ont vécu des affaires extraordinaires. Et là, Jésus leur avait annoncé qu'ils vont être persécutés, puis ça va mal aller, parce qu'il dit, si on persécutait le maître, bien, ils vont vous persécuter aussi. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. C'est qu'il leur dit plein d'informations sur ce qui s'en vient. Puis là, il leur dit, puis quand ça va vous arriver, ça, je ne serai plus là. Vous savez, si tu es pour avoir des problèmes dans la vie, tu aimes ça que Jésus soit là. Tu dis au moins qu'il y avait des problèmes, tu dis, bah, Jésus est là, ça, on va relaxer, il va nous régler ça. Mais là, Jésus leur dit, il y a des grands problèmes qui s'en viennent, mais moi, je m'en vais au Père. Comprenez-vous pourquoi ils sont troublés? L'imaginez-vous leur trouble? Moi, là, je me mets dans cette pièce avec eux autres en disant, mais là, Jésus, laisse-nous pas de même. Attends pas, attends une minute. Là. Oh, attends, hey, nous autres, on a lâché nos jobs, là, puis on te suit, là, puis là... on comprend pas toujours ce qui se passe, puis ce que tu dis, mais là, attends, mais on vote là-dessus, je sais pas, quelque chose, tu sais, de panique. Puis là, c'est là qu'il leur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et c'est 2 versets plus tard, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il les réconforte en leur disant, là où il les amène, puis son réconfort, c'est de leur parler du royaume de son Père.
lieu d'habitation futur. Et là, il y a beaucoup d'ostinations chez les théologiens. Est-ce que c'est un lieu, c'est une maison, c'est un appart, c'est une chambre, c'est une place. Ça va être extraordinaire, puis bon, on ne se cassera pas en nous à savoir de quoi il s'agit, mais lui, là, c'est comme s'il leur disait, les gars, visez plus haut. Visez plus haut. Et je disais dans un article, c'est ce que Paul parle de ses souffrances. Il dit, je me réjouis des souffrances de Christ. Puis moi, je me dis, il me semble que c'est pas réjouissant, les souffrances, c'est juste plate, des souffrances. Mais lui, il dit, je me réjouis des souffrances. Et Paul n'est pas un gars qui aimait la souffrance en tant que telle, c'est qu'il comprenait que les souffrances actuelles étaient rien à côté du poids de gloire qui l'attend dans les cieux. Souvenez-vous, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme si Paul avait les regards, il visait plus haut. Nous, on vise à ce que ça se règle ici. Qu'on arrête d'avoir mal ici, qu'on arrête de souffrir ici, que ça se passe bien ici. On est dans le ici tout le temps. Mais lui, il est en train de dire, OK, ici c'est rough, là, ici c'est tough, mais vise plus haut. Regarde plus haut. Regarde ce qui t'attend. C'est pour ça qu'il dit, troublez-vous pas les gars, il dit, il y a quelque chose. Je vous prépare une place. Il dit, je vais revenir vous chercher, et il y a une bonne nouvelle. Il y a vraiment une bonne nouvelle. Moi, j'aime citer ce verset-là, ça m'amuse à chaque fois. Bon, ça ne m'amuse pas, ça me... Bon, on va vous le lire à la place. Hébreux 9, 27 et 28. Souvenez-vous, Jean 14, il dit, je reviens vous chercher. Qui a jamais eu peur un peu du retour de Christ? Tu sais, tout le monde veut mourir, mais personne ne va aller au ciel. Non, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il y a une chanson là-dessus. Il y a un petit stress quand même, hein? On est des pêcheurs, on est des tout croches, on sait qui on est, là, puis on dit, OK, je vais apparaître devant lui à un moment donné. Boy! Comme dit la danse, et boy! Quel jour! À la fois merveilleux, mais à la fois, c'est pas qu'on a peur d'aller en enfer, ça c'est réglé. On dit, non, c'est pas ça, mais c'est comme, bon, tu sais, tribunal de Christ, ça va être pas évident. Podium de Christ, en fait, c'est un lieu pour recevoir des récompenses, mais quand même, tu sais, c'est comme on a hâte à la chose qu'on ne veut pas vivre tout de suite. C'est vraiment curieux, parce que nos fautes ont un poids. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, il dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, donc le jugement qui vient, c'est pas le vôtre. Après quoi vient le jugement, le jugement final. Mais les enfants de Dieu ne sont pas jugés de ce jugement-là. Il dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois. La poignez-vous. C'est-à-dire que quand il va revenir sans nos fautes. C'est intéressant, non? Pourquoi il revient sans nos péchés? Parce que la rédemption est parfaitement accomplie. Il ne peut pas revenir avec nos fautes. Il les a lavées, il les a purifiées. Il ne peut pas vous faire payer le prix de vos fautes si lui les a payées. Donc, on va aller sur la finalité de cette prédication. On est donc appelé à connaître ce Dieu-là. On a dit tout à l'heure, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Maintenant, connaître Dieu, c'est quoi ça? Je suis en train de me taper un ouvrage très, très intéressant de Herman Bavinck. Je pense que Guy, tu aimes beaucoup cet auteur-là. Et puis, il commence à être en mode, d'ailleurs, en ce moment. Et dans le tome 2, M. Bavinck parle de quelque chose, ma foi, un petit peu étourdissant puis très intéressant. Il parle, attendez, il faut que je vous trouve, j'ai traduit ça en français, là. Il parle de l'inconnaissabilité de Dieu. Ça vous dit quelque chose? L'inconnaissabilité de Dieu. Ça veut simplement dire que Dieu est inconnaissable. Alors, que faire de la déclaration de Jésus? La vie éternelle, c'est de le connaître. Et là, M. Bavinck dit, oui, mais on ne peut pas le connaître. Là, tu dis, attends une minute, on fait confiance à Herman ou à Jésus? Mais en fait, Herman ne se trompe pas, c'est qu'Herman parle à un autre niveau, c'est que connaître Dieu en tant que tel, c'est une chose
impensable à un être humain. Maintenant, Jésus est venu faire connaître les intentions du Père à travers son œuvre de rédemption. Mais Dieu, dans sa forme de Dieu, est inconnaissable. On ne peut pas vraiment connaître Dieu dans notre dimension humaine, sinon que par, là je sors un mot compliqué que je dis des fois, anthropomorphisme. Toutes les fois que Dieu veut parler à des humains, il est obligé de passer par des images. Encore mieux, quand il veut nous parler de son royaume, vous avez une pléiade de paraboles où il veut dire à quoi comparerais-je, C'est gênant. Alors, le royaume de Dieu, à quoi je vais le comparer? Et puis là, on sent Jésus trouve des analogies, des images. Il ne peut pas nous expliquer les choses de Dieu dans la dimension et dans le verbe éternel de Dieu. Ça ne nous est pas accessible, cette affaire-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on connaît Dieu à travers une connaissance médiateur. Il y a toujours quelque chose entre nous et notre Dieu créateur. Et c'est pourquoi Dieu, la meilleure façon qu'il a trouvé de venir nous parler, c'est de se faire homme, donc de se créer un média humain. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais ça reste mineur, c'est-à-dire que ça ne nous révèle pas tout ce que Dieu est. Même si Jésus a dit, dans Jean 14, encore là, il y a tellement de stock dans ce chapitre-là, il dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Et là, vous vous souvenez, là, Thomas, puis l'autre a dit « Ouais, OK, un peu décevant, montre-nous le Père. » Mais là, tu sais, c'est comme s'il a créé tout ça, comment est-ce qu'il peut être pas plus gros que ça? C'est des raisonnements d'homme, c'est ça. Mais voyez-vous, c'est pour ça que M. Bavin dit « OK, on comprend qu'on peut connaître à travers Jésus-Christ des choses sur Dieu, mais on ne peut pas connaître l'ensemble de la totalité de ce qui est Dieu. » Des parcelles, quelquefois. Jean 11, la résurrection de Lazare, une parcelle de la gloire du royaume de Dieu, de cette puissance du royaume. Dans Matthieu 17, on n'est pas là. Vous avez Jacques, Pierre, Jean, je pense que c'est ces trois-là, qui se retrouvent au mont de la transfiguration. Et là, ils vont être exposés à un spark court. Je lis le texte. Ouais. Il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil. Avez-vous déjà regardé le soleil d'en face? Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ils ont juste eu le temps de voir ça, puis on dirait que les néons se sont fermés. C'est eux autres, on dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? On bâtit des tentes. Tu sais, les gars nerveux, là, hey, on s'installe ici, on fait une tente à Moïse, puis là, ça arrête. C'est juste un étincelle d'éternité qu'ils ont vu. Un coin du royaume. Tu sais, comme si là, le royaume est immense, c'est infini. Comme si Dieu avait levé le coin, là, tu sais. Puis il l'a refermé aussitôt, puis les gars ont été flabbergastés, ben raides. Et là, quand ils sortent de là, Jésus leur dit, « Je vous demanderai, les gars, de ne pas parler de ça tout de suite. » Bien que Dieu est inconnaissable dans toute sa gloire, il se révèle aussi à travers sa création. C'est ce que M. Bavin nous fait comprendre. Dieu est inconnaissable, mais il nous fait connaître des choses de lui à travers sa création, comme un peintre dont on regarde la peinture. Si le gars est mort depuis 3 siècles, ceux qui s'y connaissent dans l'art comprennent qu'on fait une lecture, une interprétation de l'œuvre, et à travers, si on connaît ça, là, on perçoit le génie derrière l'œuvre. Même si le gars n'est pas là, mais c'est un peu la même chose avec la création. La création, la grandeur de la création nous révèle la grandeur de Dieu. Dieu nous a placés et créés en plein milieu, ok? Écoutez bien ça. Dieu nous a créés et placés au beau milieu de 2 dimensions infinies. Devant nous, de chaque bord de vous et moi, il y a 2 dimensions infinies. Il y a l'infiniment grand, que même tous les télescopes les plus puissants n'arrivent pas à sonder.
Et de l'autre bord, il y a l'infiniment petit que tous les microscopes n'arrivent pas à sonder. Nous, on est en plein milieu de ça. Donc, il y a du vertige des deux bords. Ça finit pas des deux bords. C'est ça le problème. Il n'y a pas de finitude à la création que Dieu a faite. Et donc, cette infinitude de sa création, ça nous dit, ben voici ce que Dieu, dans une partie de sa gloire, peut faire. Et là, vous avez des textes là, dans Job, dans Ésaïe, qui dit, et tout ça, là, l'univers, il peut rouler ça comme un manteau. Mettre ça en dessous du bras, puis s'en aller avec. C'est comme pas lourd. Pendant qu'on se parle ici aujourd'hui, le Seigneur est en train d'observer une supernova dans 8 millions d'années-lumière d'ici, sans que personne, ni vous ni moi, on s'en rende compte. Dieu se délecte de ses propres œuvres et en même temps, il est en Amazonie sur une feuille morte où deux pucerons se chicanent. Sans que personne s'en rende compte, il est là, en train de régner sur ça. Il règne pas pour le succès. Parce que nous, quand on règne, c'est à condition que quelqu'un nous voit. Il faut être vu quand on fait des bonnes affaires. Pas lui. Il n'est pas pris de cette convoitise-là. Il est énorme, il est grand, il est le Tout-Puissant, il est extraordinaire. Dans le livre de Job, chapitre 36, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, dit Job. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes, et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière. Il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Parmi ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Il annonce par un grondement les troupeaux pressentent son approche. Job 36. En conclusion, on va terminer avec un texte de Romains 11. Je suis en train de nous dire qu'on s'en va un jour vivre et exister dans cette présence. Un jour, on va être délivré de ce corps de mort par son œuvre, parfaitement accomplie. Un jour, on va quitter le monde de la connaissance immédiate. C'est-à-dire que Dieu ne se fera plus connaître à vous et à moi à travers des objets, des images, des illustrations, des médias quelconques. On va le voir face à face, ce Dieu-là. Et cet univers immense, immense, ne sera même plus une question importante. Ce n'est qu'une parcelle de la main, de ce que la main de Dieu peut faire. C'est même pas tout Dieu, ça. C'est probablement presque rien. Donc, quand on dit qu'un jour on va entrer dans la plénitude du royaume de Dieu, c'est à cette grandeur de choses qu'on est invité. Donc, je reprends ma phrase du début. Ce qui est une des choses les plus importantes, c'est pas tellement de quoi Dieu nous sauve, bien que ce n'est pas sans importance. Ce qui est important, c'est en vue de quoi Dieu nous sauve. Et Dieu nous sauve en vue d'une éternité complètement glorieuse. Ça nous échappe. On est juste capable d'en parler un peu. Et par ces quelques mots aujourd'hui, on a effleuré le sujet. On a probablement dit presque rien à côté de ce que ça va être. C'est pourquoi Paul, dans Romains 11, disait « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. C'est la première fois que j'arrive à finir mes notes un dimanche.
Amen. On va prier si vous voulez bien. Et puis, je crois que Jean, c'est Jean, tu reviens tout de suite? Et où je peux revenir? Donc, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ces choses dont on arrive à parler à peine avec un langage tellement limité qui est le nôtre. Mais Seigneur, on est béni de ce que tu as choisi de te révéler à nous, Seigneur. Et puis, sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour le mériter, c'est une grâce que tu nous as faite de te faire entendre, de te faire connaître, de te révéler dans nos cœurs. Et Seigneur, on veut vraiment te dire merci aujourd'hui pour cette grâce extraordinaire. Seigneur, un jour, on va rentrer dans cette gloire éternelle. On la veut, on la désire, puis on la redoute en même temps, tellement que c'est énorme, tellement que c'est grand. Mais Seigneur, on veut se souvenir de cette promesse que tu as faite aux apôtres, qui est aussi vraie pour nous. C'est que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dans le sens, faites confiance à Dieu et faites-moi confiance. Alors, merci, Père, de bénir le reste de ce rassemblement cet après-midi. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.